Hello amis pêcheurs, allez, petite vidéo sur demande de mes abonnés, enfin mes abonnés, les gens qui partagent ma passion, que ce soit aussi bien sur TikTok, Facebook ou autre. C'est une vidéo qui s'adresse vraiment pour les débutants. Les puristes et tout ça, ils connaissent déjà. Mais ils s'y perdent un petit peu sur les vidéos, du moins moi quand je parle, entre les cannes barbeau et les cannes feeder. Ils s'y perdent, ils ne savent pas quoi prendre. Donc je vais essayer d'être le plus simple et le plus clair possible pour les gens qui débutent. Donc qu'est-ce que c'est qu'une canne feeder? Avant de parler de puissance, une canne feeder, voilà, ça c'est ma petite nouvelle canne que j'ai depuis 15 jours. C'est une canne pour pêcher le feeder, le waggler, donc c'est encore une autre technique, et le méthode feeder. Généralement c'est livré avec 3 sions. Les sions sont marqués par des oses, hein, ce sont des puissances. Là, entre autres, j'ai un ose et demi et 2 oses. C'est pour vraiment voir les touches les plus fines. C'est pas parce que les sions sont fins que la canne n'est pas puissante. Par exemple, celle-ci, elle va de 0 à 80 grammes de puissance. Avec une action de pointe, on est déjà dans quelque chose qui est correct. Même en rivière, sur des petits barbeaux, s'il n'y a pas de courant, je vais énormément m'amuser avec. Parce que le sion, lui, au bout, va plier. Mais à partir voilà, de cette partie-là, on retrouve une grosse réserve de puissance. Donc, une canne feeder, c'est livré avec 3 sions. Vous avez plusieurs tailles de longueur, ça va jusqu'à voire 4 mètres, j'ai vu dans certaines vidéos. Moi, je suis sur une 3,30 m. Qui a un bon compromis, parce que souvent quand je vais en rivière où il y a des arbres, des branches, j'ai vu que mes 3,60 m me gênaient. Celle-ci pour moi est plus polyvalente et j'arrive à atteindre entre 50 et 60 mètres de distance pour une canne feeder qui est déjà pas trop mal. Sur cette canne feeder, j'ai un moulinet spécial feeder où moi je m'ennuie pas, j'ai pas un gros budget, je vais les chercher à Pacific Pêche, c'est la marque Théo, c'est leur marque. Donc j'ai leur moulinet en 5000 où j'ai déjà fait une vidéo dessus, et la canne pareil. Alors celle-ci ne se fait plus, c'est une fin de série. Celle qui va la remplacer, c'est une 30-90 grammes qui est déjà une, voilà, c'est déjà une bonne puissance. Donc quelqu'un qui débute, qui va faire que du plan d'eau ou le canal ou des petites rivières avec très peu de courant, ça suffira largement pour se faire plaisir sur tous les poissons. Donc ça c'est pour les cannes feeder. Le but quand vous allez acheter une canne feeder pour vous essayer à cette pêche, il faudra expliquer aux vendeurs quand vous allez le voir quel type de pêche, quel type de poisson vous cherchez. Parce que dans le feeder, il n'y a pas que les carpes, hein. Le feeder c'est fait pour tous les poissons justement quand la carpe n'est pas active. Les gardons, les plaquettes, les grosses brèmes, les tanches, les barbeaux pour la rivière, les chevènes. Donc c'est une pêche qui est très polyvalente. Donc déjà, il faut se renseigner, donner les bonnes informations sur ce que vous recherchez. Moi, sur cette canne feeder, je suis toujours en 28 centièmes sur le moulinet. Ça me permet de monter jusqu'à 24-25 centièmes en bas de ligne si je pêche du costaud. Ensuite, vous avez les cannes barbeau. Donc là, les cannes barbeau, elles sont pas comme les cannes feeder, elles sont comme les cannes à carpe, elles sont en 2 parties avec le bout du sion blanc, voilà, ou une autre couleur, vert, jaune, mais vous ne pouvez pas changer de sion. C'est des cannes pour la rivière, pour des grosses puissances. On trouve là, on est sur une 3,30 m, une 1,75 m. Je vais pouvoir aller à lancer des caches de 110 grammes avec une très grosse réserve de puissance. C'est fait pour la rivière, pour les barbeaux, c'est fait pour les pêches fortes, les carpeaux, les petites carpes, et surtout la réserve de puissance, c'est quand il y a du courant, parce que plus il y a de courant, plus ça va pousser sur le poisson. Donc il faut quand même quelque chose de costaud. Donc jusqu'à 37 mètres cubes secondes, là où je pêche par exemple dans mes rivières, je vais prendre celle-là, ou sur des plans d'eau où j'appuie sur des méthodes de 60-70 grammes assez loin, je vais prendre celle-là. Par rapport à une canne feeder, pareil, les anneaux sont beaucoup plus gros. Les cannes feeder, les dernières anneaux sont tout petits. Là, c'est un petit peu comme les cannes à carpe, on reste sur des gros anneaux où on peut y mettre des têtes de ligne. Donc les cannes barbeau, ça va d'une 75 à 2 livres 20. Je crois même qu'il y a un petit peu plus, mais généralement c'est 2 livres 20. Ensuite, quand les cages de 110 maximum, généralement celle-là 75-100 grammes c'est bien. Passer 110, je vais passer sur mes barbeaux 2 livres 12 pieds, où là je peux aller jusqu'à des cages de 150 grammes, voire plus,
sur des distances de 40-50 mètres. Ça, c'est des cannes, ces cannes-là, c'est celles que vous voyez sur mes rodpods quand je pêche à 2 cannes pour le feeder spécimen. Le feeder spécimen, on va cibler que des gros poissons dans des conditions assez extrêmes. Donc ça, c'est vraiment pour les puristes. Donc ça, quand on pêche en fleuve, des rivières à très gros débit, et là, on peut s'attaquer, voilà, des carpes, tout ce qu'on veut, avec des très grosses cages. Donc pareil, hein, le bout est blanc. Là-dessus, alors je m'ennuie pas, parce que avant j'étais carpiste, ça m'arrive encore de pêcher à la batterie, mais j'ai pris mes moulinets de carpiste. Or pareil, je me suis pas ennuyé, hein, moi c'est les Décathlon. Alors c'est lesquels de chez Decathlon? C'est les Atomis Adomis 5000, voilà, ça fait très bien l'affaire. J'ai mis là-dessus mes moulins à carpe, et je suis toujours en 35 centièmes, voilà, parce que comme j'explique dans mes vidéos, il y a l'abrasion, j'ai envoyé des poids assez lourds, donc il faut quand même quelque chose de costaud. Moi je suis en sortie de barrage, donc j'avais expliqué des pierres, des machins, donc voilà. Je m'ennuie pas au niveau nylon, je prends le 4x4 de chez Decathlon en 35. Alors c'est pas des nylons pour aller chercher loin, ils n'ont pas une bonne glisse, mais jusqu'à 50, 60 mètres, 70 mètres ça peut y aller. Par contre il est traité pour la mer, donc il tient bien l'abrasion et il est assez nerveux. En plus vu le prix, moi dès qu'il est abîmé en rivière, parce que en rivière ça s'abîme plus qu'en plan d'eau, au prix qu'il vaut, je le dégage et je le change. Donc voilà. Donc là, ça, les cannes barbeaux, c'est vraiment pour des pêches très fortes. Donc des gens qui vont pêcher que des grosses rivières, des fleuves avec des gros débits, c'est les cannes barbeaux qu'il faut prendre. Ou s'il veut rester dans les cannes feeder, il faut prendre une canne feeder au niveau puissance minimum de 150 grammes à 200 grammes, où il va pouvoir justement mettre des très grosses cages. Pour moi, alors je ne l'ai pas là, d'après toutes les marques que j'ai regardées, la plus intéressante, quelqu'un qui veut se lancer, c'est la marque Kurum, c'est la 12 pieds Trilogy. Elle est hyper intéressante, je pense que je vais l'acquérir un jour, parce que du coup, vous allez pouvoir vous passer de ces 3 cannes-là. D'après ce que j'ai vu, cette canne-là, en fait, elle est livrée avec 3 parties. Donc la première partie ne change pas, vous allez avoir une première partie barbeau en 1 livre 75, une deuxième partie en 2 livres 20, vraiment pour les pêches très puissantes, et une troisième partie qui, elle, va être feeder, avec 3 sions différentes. Alors, je ne me rappelle plus les hausses, il faudra regarder dessus, mais du coup, ça couvre vraiment aussi bien le feeder que le barbeau. Avec une canne, vous faites toutes vos pêches. Donc, quelqu'un qui voudrait se lancer aussi bien dans des plans d'eau ou des choses très fortes, je vous conseille la trilogie. Sinon, si quelqu'un pêche que de temps en temps dans des petits plans d'eau communales, des canals et tout ça, veut se faire plaisir, une canne feeder entre 0 et 90 grammes, voire 100 grammes, vous avez 4 Décathlon qui sont très bien, suffira. Moi, je fais partie des puristes qui aiment l'extrême, donc je pêche l'hiver dans des fois 2-3 degrés, voire 0 degré, dans des débits incroyables. Tout le monde ne sont pas dans mon cas, chacun vit sa pêche comme il le veut. Je comprends que quelqu'un qui veut aller s'amuser un petit peu n'a pas envie d'aller se les geler ou aller dans des trucs pareils. C'est vraiment réservé pour les puristes. Mais voilà, donc j'espère que ça va répondre aux questions qu'on m'a posées. Avant d'acheter du matériel, allez voir sur des YouTube, pas que le mien, il y en a plein, il y a Kurum, il y a tout ça. Allez voir plusieurs détaillants de pêche, que des fois il y en a, ils vous vendent des cannes alors qu'ils s'y connaissent pas plus que ça. Donc renseignez-vous avant de prendre une canne feeder, qu'est-ce que vous recherchez et dans quel endroit vous allez pêcher. C'est surtout ça. Quelle technique, si c'est à la cage, aux méthodes. Et ensuite, faites votre achat. Voilà. Sur ce, je me prépare pour faire une petite pêche en rivière demain avec des météos assez intéressantes. Tempête, ça flotte. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, je vous souhaite à vous tous une bonne journée et une bonne pêche à vous tous. Ciao!